Bonjour, nous sommes le 26 octobre aujourd'hui. Dehors, ça continue cette folie, donc de port de masque, etc. On sent que les gens sont de plus en plus inquiets et on le savait, on le sait et restons vraiment confiants malgré tout. Donc on sait qu'il y a une période qui nous attend qui va être tout autre qu'agréable. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il est bien de faire? Donc quelque part, l'action, elle est incroyable. Je pense de faire l'action justement, de signer ces référendums, d'aller à des endroits par exemple sans masque et de pouvoir à l'issue, quand on est interrogé, de donner des flyers ou donner les référendums ou une attestation qu'on est exempt de devoir porter de masque. En fait, ça apporte la discussion. Et je pense que ça, c'est très important. Et ensuite, je pense aussi ce qui est très, très important, qu'on sait que ce monde-là, comme il est actuellement, il ne peut pas continuer, il ne va pas continuer. On allait tout droit contre le mur. Et ça, c'est primordial de le savoir. On ne pouvait pas continuer de consommer comme on l'a consommé jusqu'ici. On ne pouvait pas continuer à nous comporter et à vraiment utiliser ces ressources de la terre comme on l'a fait jusqu'ici. Nous sommes tous en train de nous rendre compte maintenant de ce qui ne va pas dans le monde. Et ça, c'est extraordinaire. Après, c'est vrai que c'est étonnant, mais je pense qu'on n'est encore pas beaucoup. Et comme hier soir, on était avec mon mari au cinéma, il y avait 8 personnes en tout, et 5 quand même portaient le masque pendant toute la séance jusqu'au nez. Et ça, je trouve quand même incroyable combien nous sommes dociles et combien nous adoptons rapidement ce qui est dit. C'est là aussi qu'on voit encore la puissance vraiment de la presse et puis que les gens, ils ne se posent pas d'autres questions. Et ces gens quand même, après il y en a certainement quelques-uns qui sont vraiment dans des craintes par rapport à la maladie, etc. Mais c'est toujours une invitation en même temps de voir mais de quoi j'ai vraiment peur. Et parce qu'à un moment donné, quand on regarde ça et puis on apporte la lumière sur cette ombre, ben on se sent mieux. C'est vraiment important de faire ce pas actuellement. Mais c'est clair, quand on continue à dormir et quand on se met sur un côté, ensuite sur l'autre, et on dort et puis il fait bien chaud au lit, ben de toute façon, on n'a surtout pas envie de sortir du lit. Par contre, une fois on est sorti du lit, ben on ne peut pas autrement qu'informer les gens autour de nous. Et moi, vraiment, ce que j'adore maintenant, et j'ai remarqué que ça fait énormément du bien, en fait, c'est amener vraiment cette graine d'espoir, cette graine de joie. Et en fait, cette graine de joie et d'espoir, ce sont des paroles et ce sont des imaginations. De s'imaginer le monde dans lequel on va, où justement le gouvernement change. On en a parlé déjà dans beaucoup de vidéos. L'éducation change. Mais suivant la personne dans quelle phase elle est, par exemple, si elle est en train de perdre le job, on lui dit, mais maintenant, imagine-toi, qu'est-ce que tu aimerais faire? Tu aimerais travailler dans quel domaine? Etc., etc. Et au fur et à mesure qu'on la guide, en fait, dans une discussion comme ça, on sent qu'elle ouvre des portes, à un moment donné, on n'a plus besoin de la guider parce qu'il y a des coups, c'est comme si elle était connectée à la source et du coup, il y a l'inspiration qui arrive et les mots qui viennent et cette visualisation qui se crée. Et à ce moment-là, quand cette visualisation se crée, ça se passe au niveau info-énergétique. Donc en fait, c'est comme une empreinte dans le champ tout autour de nous invisible. Et cet invisible doit se manifester par la suite. Donc le plus on a la possibilité de mettre des telles semences et de graines dans nos cœurs, le plus ça va se matérialiser, le plus ça va se propager. Donc oui, regarder des nouvelles, oui, être au courant de ce qui se passe, qu'est-ce qu'on nous prive d'être, etc. Mais n'oublions jamais qu'à l'intérieur de nous, nous sommes absolument libres. Nous sommes des êtres souverains. Et il n'y a personne vraiment à l'intérieur de nous qui peut nous dire comment nous devons penser, comment nous devons réagir. C'est vraiment à nous de faire la balance. Et surtout, ne pas se laisser avoir par la peur. C'est un grand défi actuellement. Et c'est bizarre, c'est vrai, moi aussi, je vais dans la Migros et je vais sans masque.
quelque part, vraiment, je me mets au regard de tout le monde. En général, ça se passe super bien, mais maintenant, il y a un security qui m'a dans le collimateur et qui a dit la prochaine fois qu'il va appeler la police, il va faire venir la police, je dois payer des amendes, etc. Donc, il essaye de travailler avec la peur. Et la prochaine fois, moi, je vais venir avec cette attestation qui dit que personne n'a le droit, en fait, de m'obliger à porter le masque, etc. Cette attestation, je suis en train de la mettre sur sevensky.life, mon site, que je vais aussi noter en bas, où en fait il y a plein de belles messages aussi, de beaux messages qui font du bien d'entendre, plein de messages d'espoir, mais aussi des réalités de ce qui est en train de se passer, des actualités. Mais je pense que ça fait du bien de parcourir un petit peu ce site à la recherche en fait des news qui nous font du bien. Parce qu'à la fin, de toute façon, c'est toujours les mêmes news. On a tous le grand appel de revenir dans notre cœur et de se rendre compte que nous sommes amour et que nous allons retourner dans l'amour. Et que c'est une loi, on ne peut pas autrement en fait. Et parce qu'autrement, ce ne sera pas la fin. Donc, c'est écrit. Voilà. Donc, vraiment, pour ceux et celles qui sont réveillés, vraiment, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur d'aller contre-courant en ce moment. Vraiment, mettons un signe que agissons d'une manière différente, agissons d'une manière comme il nous semble juste, ayons du courage, dépassons cette ligne rouge où la plupart des gens se tiennent derrière parce que, quelque part, ils suivent. Mais à un moment donné, quand nous sommes beaucoup à dépasser cette ligne rouge, il y a de plus en plus de gens qui vont nous suivre. Et cette histoire que j'ai postée hier aussi sur mon Instagram, Cocotache, où cette femme avec son enfant de 3-4 ans se trouve dans la rue, elle se fait arrêter de la police parce qu'elle ne porte pas de masque. Et puis après, il y a un monsieur, un foreigner, là, je crois, qui vient pour dire que... Ou qui enlève son masque et dit « mais si vous embarquez cette femme, vous m'embarquez aussi ». Et après, il y avait plus d'autres hommes aussi qui sont venus, qui ont tous enlevé leur masque et qui étaient vraiment solidaires avec cette femme. Et à la fin, la police elle est partie sans rien faire. Donc je pense que le plus on est comme ça, le plus on voit que quelqu'un vient engueuler quelqu'un, on y va aussi, on enlève le masque, vraiment on met un signe que nous ne sommes pas d'accord. Et ça, j'aime beaucoup cette histoire parce que ça montre cette solidarité, ça montre que nous ne sommes pas seuls. C'est vrai, au lieu de juste subir qu'un policier parle avec quelqu'un, on y va aussi, tac, on l'enlève. Donc je pense que c'est un très joli signe. Et voilà, et je me réjouis parce que là, tout à l'heure, je vais faire l'interview avec Chloé Flannery, qui est une magnifique lanceuse d'alerte, ici en Suisse romande avec Emma Cruzy, et qui fait bouger beaucoup de choses, qui a une clarté vraiment incroyable par rapport à ce qui est en train de se passer. Et je me réjouis de te la présenter demain ou après-demain. Merci. À très vite.